Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Ce soir, on va répondre à Antoine. Antoine, comme vous sans doute, est propriétaire d'un appartement. Lui, c'est à Nice. Et Antoine, il est confronté à des impayés. C'est la période difficile que nous traversons tous, impayés de la part de ses locataires. Quel conseil peut-on lui donner ? Eh bien, c'est souvent la plus grande crainte pour un propriétaire qui loue son bien, mais c'est heureusement pas si fréquent que cela, puisqu'on estime à moins de 1% le taux d'impayés de loyer en France. Commençons Stéphane peut-être par définir ce qu'est un impayé de loyer juridiquement. Un locataire étant impayé dès qu'il n'a pas payé entièrement son loyer à la date prévue par le bail. Oui, et il existe, outre des procédures judiciaires, des procédures intermédiaires à l'amiable qu'il convient de mettre en place. Quels sont les recours justement dont bénéficient les propriétaires avant d'en arriver à une procédure judiciaire ? Eh bien, évidemment, lorsqu'un propriétaire met en location son bien, il doit d'abord vérifier la solvabilité et les conditions financières de son locataire. Ce qui explique qu'on demande des bulletins de salaire ou des avis d'imposition. Exactement. Ensuite, en cas de défaut de paiement, le propriétaire doit prendre contact avec son locataire pour tenter de comprendre pourquoi son locataire ne paye pas son loyer. Il peut lui proposer de mettre en place un échéancier pour régulariser la situation ou, si le locataire se trouve dans une situation financière délicate, envisager la résiliation du bail à l'amiable. Et si la résiliation amiable est impossible malheureusement ? Eh bien, la procédure est la suivante. Le propriétaire doit envoyer en premier une lettre simple de rappel. Si celle-ci reste sans effet pendant 15 jours, il enverra alors à son locataire une mise en demeure de paiement par lettre commandée avec accusé de réception. Enfin, si l'impayé subsiste, le propriétaire pourra délivrer par huissier un commandement de payer visant la clause résolutoire existant dans le contrat de bail. Oui, cet acte contraint le locataire à régler sa dette dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement. Si malgré les rappels de paiement, le locataire ne paie toujours pas, ce qui arrive. Eh bien, tout dépend de la situation du propriétaire. S'il a souscrit une assurance contre le loyer impayé, il doit prendre contact avec son assureur très en amont pour obtenir remboursement des loyers. L'assureur prendra le plus souvent en main le recouvrement des loyers. Combien coûte une garantie loyer impayé ? Ça dépend des garanties mises en œuvre, mais souvent autour de 3% des loyers perçus. Autre hypothèse, actionner évidemment la caution du garant. Comment ça se passe ? Alors s'il y a un garant, le propriétaire doit s'adresser à cette personne pour récupérer les loyers impayés. Là aussi, il faut le prévenir très en amont. La procédure juridique, donc on le comprend, arrive en tout dernier recours finalement. Oui, si toutes les procédures intermédiaires échouent, le propriétaire peut saisir le tribunal d'instance pour tenter de récupérer ses loyers ou pour entamer une procédure d'expulsion. Le juge pourra prononcer la résiliation du bail qui sera automatique si le bail contient une clause résolutoire et condamner le locataire pour défaut de paiement. Voilà qui est très clair. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. De plus en plus de bonnes questions d'ailleurs. On se retrouve lundi. Lundi, Olivier. À lundi. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.